Je m'appelle Kanak. Je suis un husky sibérien, une race de chien née dans les terres glacées du nord-est de la Sibérie, dans une région appelée Tchoukotka, tout près du détroit de Bering. Mon histoire ne commence pas hier, elle commence il y a plus de 2000 ans. À cette époque, un peuple nomade appelé les Tchouktsés vivait dans ces terres gelées. Les hivers y descendent souvent sous moins 50 degrés. La nuit peut durer plusieurs semaines. Pour survivre dans ce monde de glace, ces hommes avaient besoin d'un compagnon capable de tirer des traîneaux sur de très longues distances, résister à un froid extrême, vivre en meute et rester proche des humains. Alors, génération après génération, ils ont sélectionné des chiens forts, endurants, intelligents. C'est ainsi que ma race est née. Chez les Tchouktsés, nous n'étions pas simplement des chiens. Nous étions la force qui faisait avancer le peuple. Nous tirions les traîneaux à travers la toundra, parfois 150 km en une seule journée. Nous transportions la nourriture, le bois, les enfants et parfois même les malades. La nuit, quand les tempêtes de neige frappaient les campements, nous dormions dans les habitations avec les familles. Notre pelage épais et notre chaleur aidaient les enfants à survivre au froid. Pendant des siècles, nous sommes restés dans ces terres isolées. Puis un jour, notre destin a changé. En 1908, un marchand russe nommé William Goussack emmena plusieurs chiens de ma race vers l'Alaska pour participer à des courses de traîneaux. Au début, les gens se moquaient de nous. Ils disaient « Ces chiens sont trop petits pour tirer un traîneau ». Mais ils se trompaient. Parce que ce que nous n'avions pas en taille, nous l'avions en endurance. Nous avons commencé à gagner course après course. Les humains ont compris que les huskies sibériens étaient les meilleurs chiens de traîneau du monde. Puis arriva un événement qui marqua l'histoire. En 1925, la ville de Nome, en Alaska, fut frappée par une terrible épidémie de diphtérie. Le seul sérum capable de sauver les enfants se trouvait à plus de 1000 km. Les tempêtes empêchaient les avions de voler. Alors, les hommes ont organisé une chaîne de traîneaux tirés par des huskies. Pendant 5 jours et 5 nuits, les équipes de chiens ont traversé la tempête et le blizzard. Le sérum est arrivé. La ville a été sauvée. Un husky nommé Balto devint célèbre dans le monde entier. Après cela, ma race s'est répandue. En 1930, le Siberian Husky fut officiellement reconnu comme race par l'American Kennel Club. Des élevages apparurent en Amérique, puis en Europe, et finalement en France dans les années 1970, lorsque les premières équipes de chiens de traîneau furent importées pour les sports nordiques. Aujourd'hui encore, nous gardons les caractéristiques que les Tchouktsés nous ont données. Je mesure environ 55 cm au garrot, je pèse entre 20 et 25 kg. Mon pelage est composé de 2 couches, un sous-poil dense pour garder la chaleur et des poils plus longs pour repousser la neige et la glace. Mes yeux peuvent être bleus, marrons ou même de 2 couleurs différentes. Mais ma plus grande force n'est pas mon apparence, c'est mon endurance. Je peux courir pendant des heures. Je peux tirer un traîneau sur des centaines de kilomètres. Parce que dans mon cœur vit toujours l'esprit de la meute. Je suis un chien sociable. J'aime les humains. J'aime les autres chiens. Mais je garde aussi l'âme d'un animal libre. Je suis curieux, indépendant, et j'ai besoin de courir. Parce que mes ancêtres ont parcouru les plaines glacées de Sibérie pendant des millénaires. Quand la nuit tombe et que la lune éclaire la neige, il m'arrive encore de lever la tête et d'hurler. Ce n'est pas de la tristesse. C'est un souvenir. Le souvenir du vent de Sibérie, des traîneaux glissant sur la glace, et du peuple qui m'a donné ma raison d'exister. Je m'appelle Kanak, et je suis un husky sibérien.